moment où je suis entré dans la maison ce soir-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air semblait lourd, et ma femme, Sarah, évitait mon regard. Notre fille, Émilie, était étrangement silencieuse, ses yeux fixés sur son téléphone, comme s'il détenait les réponses à l'univers. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Ma voix calme, mais la tension était déjà palpable. Sarah haussait les épaules. « Rien, juste une longue journée. » J'aurais pu la croire si ce n'était pour le léger tremblement de sa main en posant la tasse de café sur le comptoir. Le soupçon me rongeait, mais je l'ai mis de côté. Nous étions mariés depuis 20 ans, et je lui faisais confiance, jusqu'à ce que je trouve le premier message. Une semaine plus tard, en nettoyant la voiture, je suis tombé sur son téléphone, laissé déverrouillé et ouvert sur une conversation par texto. Les mots se sont gravés dans mon esprit. Hier soir était incroyable. J'ai hâte de te revoir. Le monde a semblé vaciller, et je me suis agrippé à la porte pour retrouver mon équilibre. Ce ne pouvait pas être en train de se produire. Sarah n'était pas seulement ma femme, elle était ma meilleure amie, ma partenaire, la mère de mon enfant. Cette nuit-là, je l'ai confrontée. Au début, elle l'a nié. Puis sont venues les excuses. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Ça s'est juste passé. La partie la plus douloureuse n'était pas sa trahison, mais la façon dont Émilie l'a défendue. « Papa, c'était un accident », a dit Émilie, sa voix tremblante mais ferme. « Maman a fait une erreur. Tu vas vraiment détruire notre famille à cause d'une erreur. » Ces mots m'ont frappé plus durement que la trahison de Sarah. Je me suis rendu compte qu'Émilie, ma propre fille, savait depuis toujours. Elle l'avait caché, menti en face de moi, et pris le parti de sa mère. Je ne croyais pas ce que j'entendais. Ma propre fille, Émilie, était devant moi, protégeant sa mère des conséquences de sa trahison. « Émilie, » ai-je dit, essayant de garder ma voix calme, « tu réalises au moins ce que tu dis. Ta mère m'a trompé, nous a trompés. Ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos de la confiance qui unit une famille. Et tu savais, Émilie a croisé les bras, sa défiance éclatant. Oui, je savais. Mais ce n'est pas comme si c'était la fin du monde. Les familles traversent ce genre de choses. Si tu aimais maman, tu lui pardonnerais. Si je l'aimais, ai-je répété, les mots me serrant la gorge. Je lui ai tout donné, Émilie. Ma confiance, ma loyauté, ma vie. Elle a tout jeté par-dessus bord. Pourquoi ? Quelques instants volés ? Et toi ? Ma voix affaiblie en la regardant. Tu l'as cachée. Tu comprends ce que ça signifie ? Le visage d'Émilie s'est durci. Cela signifie que je protégeais notre famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La livrer à toi pour que tu nous détruises ? La pièce est tombée dans le silence, sauf pour le battement de mon cœur. Sarah était assise tranquillement, des larmes coulant sur son visage, mais elle ne disait rien pour se défendre. « Émilie, » ai-je finalement dit, ma voix maintenant ferme, « tu choisis de protéger un mensonge plutôt que la vérité. Tu prends le parti de quelqu'un qui nous a trahis tous les deux. C'est ça, pour toi, ce que signifie la famille. » Sa lèvre a tremblé, puis elle a crié. « Si tu détruis notre famille à cause de ça, tu n'es plus mon père. » Ces mots m'ont frappé comme un poignard. Je la regardais, l'enfant que j'avais élevé, aimé, et pour qui j'avais sacrifié, et je ne voyais plus qu'un étranger. « Très bien, » ai-je dit, la douleur dans ma poitrine devenant froide. « Si c'est ce que tu ressens, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, mais je ne resterai pas dans une famille construite sur des mensonges et des trahisons. » Je suis parti cette nuit-là. 5 ans ont passé. La douleur de cette nuit était toujours présente, mais j'avais reconstruit ma vie, morceau par morceau. Le divorce avait été chaotique, comme prévu. Sarah s'est battue pour tout ce qu'elle pouvait, et Émilie est restée à ses côtés tout au long,
refusant de me parler. J'ai accepté. Les perdre toutes les deux m'a fait mal, mais je ne pouvais pas vivre un mensonge, peu importe ce que cela m'aurait coûté. Je suis allé m'installer dans une ville plus calme. J'ai recommencé à zéro et je me suis concentré sur moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix, jusqu'à ce qu'un matin d'automne, un coup à la porte brise ce calme. Debout là, semblant gênée mais déterminée, se trouvait Émilie. Elle était maintenant plus âgée, une jeune femme, au lieu de l'adolescente que j'avais laissée derrière moi. « Papa » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « On peut parler ?» Je m'appuyais contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Parler ? Après 5 ans de silence ? Tu m'as bien fait comprendre que je n'étais plus ton père. » Elle tressaillit. La culpabilité brillait dans ses yeux. « Je sais, j'avais tort, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'argent pour l'université. Maman ne peut pas se le permettre et... » Je levai la main, l'interrompant. « Stop, tu es ici parce que tu as besoin d'argent. » Ses joues rougirent, mais elle acquiesça. « Oui, j'ai besoin de toi, papa. Je ne serais pas venu autrement. » L'amertume qui mijotait depuis des années surgit à la surface. Je pris un petit enregistreur vocal dans un tiroir voisin. Le front d'Émilie se fronça quand je lui tendis l'appareil et appuyai sur lecture. Sa propre voix remplissait la pièce, pleine de colère et de défi. « Si tu brises notre famille à cause de ça, tu n'es plus mon père. » Son visage pâlit, tandis que le souvenir la frappait. « Papa, je levai de nouveau la main. Tu as fait ton choix ce soir-là, Émilie. Tu as dit que je n'étais plus ton père. J'ai respecté cela. Alors maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, va demander à ta mère. » Des larmes montèrent à ses yeux, et pendant un instant, je vis la petite fille que j'avais aimée plus que tout. Mais les dégâts étaient faits. « Au revoir, Émilie, » dis-je en fermant la porte. Tandis que je m'appuyais contre elle, je ressentis une étrange combinaison de douleur et de clôture. Certaines décisions, je les réalisais, viennent avec des conséquences qui ne peuvent pas être annulées. Pendant un moment, il y eut un silence de l'autre côté de la porte. Je pensais qu'elle était partie, mais j'entendis alors un sanglot étouffé. Émilie était toujours là, pleurant doucement. Hésitant, ma main se posa sur la poignée de la porte. Je voulais l'ouvrir, la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas. Pas après ce qu'elle avait fait, pas après qu'elle ait choisi les mensonges et la trahison, plutôt que la vérité et la loyauté. « Papa, s'il te plaît, » dit-elle, sa voix tremblante à travers la porte. « J'étais juste une enfant à l'époque. Je ne comprenais pas. Je pensais faire ce qu'il fallait. On peut parler, s'il te plaît ?» Ces mots tiraillèrent mon cœur, mais les blessures de cette nuit-là étaient trop profondes. J'avais passé des années à essayer de guérir, à essayer d'avancer. Laisser revenir quelqu'un maintenant ne ferait que rouvrir de vieilles cicatrices. « Émilie, » dis-je à travers la porte, ma voix ferme mais lourde d'émotion. « Tu as bien fait comprendre ce que tu ressentais à l'époque. Et j'ai fait la paix avec ça. Je suis désolé, mais je ne peux plus être celui vers qui tu te tournes. » Un autre sanglot brisa le silence. Puis, j'entendis ses pas s'éloigner sur le porche. Je restai là longtemps, fixant la porte, mon esprit tourbillonnant de souvenirs du passé. La petite fille qui courait vers moi avec les genoux écorchés, l'adolescente qui défendait la trahison de sa mère, la jeune femme qui venait de partir, vaincue. Je ressentis une douleur dans ma poitrine, un vide où l'amour pour ma fille avait autrefois existé. Mais à côté de cette douleur, il y avait autre chose, le soulagement. Le soulagement d'être resté ferme, de ne pas m'être laissé emporter par la culpabilité ou la nostalgie pour revenir dans le chaos que j'avais quitté.
Alors que je m'asseyais à la table de la cuisine, je réalisais quelque chose de profond. L'amour ne signifie pas sacrifier sa dignité ou endurer la trahison. Parfois, l'amour signifie laisser partir, même si cela brise le cœur. Les mois passèrent après cette rencontre, et la vie retrouva son rythme calme. J'essayais de ne pas penser trop souvent à Émilie, mais de temps en temps, des souvenirs d'elle debout sur mon seuil revenaient. Je me demandais comment elle allait, si elle avait réussi à arranger sa vie. Un jour, alors que je fouillais dans quelques anciennes boîtes dans le grenier, je tombais sur un album photo. Feuilletant les pages, je vis des photos d'Émilie enfant, son premier jour d'école, ses fêtes d'anniversaire, les vacances en famille. Les souvenirs étaient douce amers, un rappel de ce que nous avions perdu. Mais en fixant ces photos, je ressentis une étrange sensation de paix. J'avais fait ce que je devais faire pour ma propre santé mentale et mon respect de soi. Et bien que cela fasse mal, je savais que c'était la bonne décision. Pendant ce temps, Émilie se débattait. Après avoir quitté ma maison, elle était retournée chez sa mère, espérant du soutien. Mais la situation financière de Sarah ne s'était pas améliorée, et le poids de ses décisions passées pesait lourdement sur elle. Émilie essayait de joindre les deux bouts, travaillant à temps partiel et postulant pour des bourses. Mais peu importe combien elle travaillait, la culpabilité de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait perdu la hantait. Elle commença à réaliser la profondeur de sa trahison et comment cela avait coupé un lien qu'elle avait autrefois pris pour acquis. Un soir, Émilie était assise dans son petit appartement, faisant défiler son téléphone. Elle aperçut une photo d'un père et de sa fille lors d'une cérémonie de remise de diplôme, souriant et se tenant par la main. Sa poitrine se serra en pensant à ce qui aurait pu être si elle avait fait des choix différents. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. « Cher papa, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, mais je dois te dire cela. Je suis désolé. » L'email arriva un dimanche matin tranquille. J'ai failli l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'une autre promotion ou d'un message indésirable. Mais l'objet attira mon attention. « Je suis désolé, papa. » Mon cœur se serra lorsque je l'ouvris. Les mots étaient simples mais sincères. « Cher papa, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, mais je dois te dire cela. Je suis désolé. J'ai passé les derniers mois à réfléchir à ce que je t'ai dit ce soir-là et à la manière dont je t'ai traité. J'avais tort, tellement tort. Je pensais protéger maman, mais ce faisant, je t'ai blessé d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Je t'ai pris pour acquis, et j'ai trahi l'amour et la confiance que tu m'as donnée. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour, tu croiras à quel point je regrette tout. J'essaie de changer ma vie, mais je sais que je ne peux pas le faire sans essayer au moins de réparer les choses avec toi. Même si tu ne réponds pas, sache que je suis vraiment désolé. Avec amour, Émilie. Je lus l'email 2 fois, puis une 3e fois. Ces mots éveillèrent en moi quelque chose, un mélange de tristesse, de colère et un éclat d'espoir. Pendant des jours, je débattus de la question de savoir si je devais répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, me protéger de la possibilité d'une nouvelle douleur. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore d'elle en tant que petite fille, voulait lui donner une chance. Finalement, je pris ma décision. Je m'assis à mon bureau et commençai à taper. « Émilie, merci pour ton email. Je vois que tu as mis beaucoup de réflexion dans tes mots, et j'apprécie l'effort. Je ne vais pas mentir. Ce qui s'est passé il y a toutes ces années m'a profondément blessé. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Mais je sais aussi que rester accroché à la rancune ne fera que nous maintenir tous les deux dans le passé. Si tu es vraiment sérieuse dans ta volonté de faire amende honorable, je suis prêt à discuter. Mais cette fois, cela doit être honnête,
sans excuse ni justification. Je te donnerai la chance d'expliquer, et j'écouterai. Ce qui se passera après, nous verrons ensemble. Prends soin de toi, papa. » Émilie répondit rapidement, et nous nous mîmes d'accord pour nous rencontrer autour d'un café dans un petit café du coin. En l'attendant, je ressentis un mélange d'appréhension et d'anticipation. Lorsqu'elle entra, je la reconnus à peine. Elle semblait plus vieille, plus mature, et il y avait un poids dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. « Salut, papa » dit-elle doucement en s'asseyant. « Salut, Émilie. » Pour la première fois en années, nous commençâmes à parler, non pas en tant que père et fille divisés par la trahison, mais comme deux personnes tentant de reconstruire quelque chose de brisé. Alors qu'Émilie était assise en face de moi au café, un silence gênant s'installa. Elle remuait son café nerveusement, ses mains tremblant légèrement. Pour la première fois, je ne voyais pas seulement ma fille, mais une jeune femme portant le poids de ses choix. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dit-elle, brisant le silence. Sa voix était calme, presque hésitante, comme si elle s'attendait à ce que je parte à tout moment. Je hochai la tête, gardant mon expression neutre. « Tu as dit vouloir expliquer. Je suis là pour écouter. » Elle avala difficilement, son regard tombant sur la table. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai pensé à ce moment pendant si longtemps, mais maintenant que je suis là, Elle se tut, prit une grande inspiration. « Commence par la vérité, » dis-je fermement. « Pas d'excuses, pas de justification. Dis-moi juste pourquoi. » Émilie leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. Je pensais protéger maman. Je ne voulais pas que notre famille s'effondre. Et j'avais peur que si tu découvrais tout changerait. Et ça a changé, mais pas de la manière dont je pensais. Je ne réalisais pas combien je te faisais du mal en gardant ce secret. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais je vois maintenant à quel point j'avais tort. Sa voix se brisa, et elle s'essuya les yeux. Quand j'ai dit que tu n'étais plus mon père, je ne le pensais pas. J'étais en colère, confuse, et j'essayais de m'accrocher à quelque chose qui était déjà parti. Mais je n'ai jamais cessé d'avoir besoin de toi. Je ne savais juste pas comment réparer ce que j'avais brisé. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds d'émotion. Je la regardais, essayant de concilier l'adolescente qui m'avait trahi avec la femme assise devant moi maintenant. « Émilie, » dis-je lentement, « ce que tu as fait a fait plus de mal que je ne peux le dire. Ce n'était pas juste à propos de ce que ta mère a fait. C'était aussi à propos de toi, choisissant de prendre le parti de ses mensonges, plutôt que celui de la vérité. Tu n'étais pas seulement ma fille, tu étais quelqu'un en qui je pensais pouvoir avoir confiance pour toujours. Perdre cela m'a brisé. » Elle hocha la tête, son visage se déformant sous l'émotion. « Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner, si tu me le permets. » Pendant un moment, je ne dis rien, laissant ces mots pénétrer en moi. Puis, je tendis la main et posai ma main sur la sienne. « Émilie, reconstruire la confiance prend du temps. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je suis prêt à essayer, si tu l'es. » Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle hocha la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut, papa. » La conversation n'a pas tout réglé, mais c'était un début. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires, des regrets et des espoirs pour l'avenir. Pour la première fois depuis des années, je ressentis une lueur du lien que nous avions autrefois. En quittant le café, Émilie me serra dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, « pour m'avoir donné une autre chance. » Je la tenais près de moi, ressentant un sentiment prudent d'espoir. « Prenons ça un pas à la fois, dis-je. Au cours des mois suivants,
Émilie et moi avons entamé le lent et délicat processus de reconstruction de notre relation. Ce n'était pas facile. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Il y eut des moments de tension, des silences gênants et de la douleur persistante. Mais il y eut aussi des moments de connexion, de petites victoires qui me rappelaient pourquoi j'avais aimé être son père en premier lieu. Émilie travailla dur pour prouver qu'elle était sérieuse dans sa volonté de réparer les choses. Elle partagea davantage sur ses luttes au cours des 5 dernières années, les difficultés qu'elle avait traversées sans mon soutien et comment ces expériences l'avaient se forcer à mûrir. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche de ma maison, elle se tourna vers moi et dit « Papa, je sais que je ne le mérite pas, mais merci de m'avoir donné une autre chance. Je ne peux pas changer le passé, mais je passerai ma vie à essayer d'être quelqu'un dont tu pourras être fier. » Je la regardai, la femme qu'elle était devenue, et ressentis une chaleur que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Émilie, dis-je, tu es ma fille. Peu importe ce qui s'est passé, cela ne changera jamais. Je suis fier de toi d'avoir assumé tes erreurs et d'avoir travaillé pour réparer les choses. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Nous restâmes en silence confortable, regardant le coucher du soleil. Pour la première fois depuis des années, je me sentis en paix. La vie n'est pas un conte de fées. Toutes les blessures ne guérissent pas complètement, et certaines cicatrices demeurent. Mais la réconciliation est un choix, un engagement à aller de l'avant malgré la douleur du passé. Émilie et moi ne sommes pas retournés à ce que nous étions. Nous ne pouvions pas. Au lieu de cela, nous avons construit quelque chose de nouveau. Et bien que ce ne fût pas parfait, c'était réel, honnête et assez fort pour supporter le poids de notre histoire. Quant à Sarah, elle resta une figure lointaine dans ma vie. Émilie et moi avons convenu de laisser ce chapitre dans le passé où il appartenait. En y repensant, je réalisais que le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de lâcher prise sur la colère et la douleur pour faire de la place à quelque chose de mieux. Et parfois, ce choix est le plus grand cadeau que l'on puisse se faire, à soi-même et à ceux que l'on aime. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour plus de vidéos choquantes sur l'infidélité.